Bon, hier il s'est passé un truc absolument terrible que tu dois absolument faire si tu as des élèves et que t'as pas de résultat pour eux. Ça a été une petite salope. Je m'explique. Euh, ce qui s'est passé récemment, c'est que dans l'autobad, j'ai eu quelques élèves qui posaient trop de questions, qui changent trop souvent d'avis, qui demandent trop de feedback pour des choses qui n'ont pas vraiment de sens. Et souvent, quand tu es coach, tu veux le bien de tes élèves. Tu veux leur dire de faire les choses et d'arrêter de réfléchir, de faire les choses et d'être gentil en même temps. Mais tu peux pas le faire. Tu peux pas faire les deux en même temps. Hier, j'étais en coaching tribal avec les élèves. Normalement, les coachings durent 1 heure. Et là, pendant littéralement, je sais pas si je la rediffusion là maintenant. Mais c'est une vidéo qui faisait genre 1h30, un peu plus. Je vais te montrer. La vidéo faisait genre Ça se passe, toi 1h33. Attends, j'avoue que c'est de la grosse merde. Et pendant 1h33, je les insulte. Mais pas méchamment. Je les insulte où c'est constructif. Je donne un exemple. Il y a notre cher ami Pierre, qui est un des élèves du programme, qui demandait un feedback. Et en fait, en appel de vente, depuis des mois, je leur explique qu'il faut avoir la bonne frame, qu'il faut être vu comme l'expert. Et du coup, c'est un peu le sommet de l'iceberg. Genre, quand Pierre ne savait pas comment traiter une objection et comment répondre aux questions sans se faire marcher dessus par le prospect. Parce que c'est le prospect, des fois, il est en mode, il vient vers toi, il négocie, il pose des questions, et il dit non, mais je pose des questions. Et en fait, tu vois, il y a toujours ce ton où c'est désagréable et tu sais pas comment répondre parce que t'as pas la bonne frame et t'as pas envie de déranger, t'as pas envie de choquer parce que t'as peur que de tout faire foirer, t'as peur de te faire rejeter. Ce qui est ok, ça m'arrive aussi. Et j'ai creusé un petit peu et je lui ai demandé, mais ok, pourquoi est-ce que t'as pas confiance en appel? Parce que est-ce que t'as des résultats avec tes clients? Il m'a dit oui, mais pas assez. J'ai dit, sois honnête, genre t'as des résultats? Il m'a dit pas assez. J'ai dit ok. Il se passe quoi quand tes élèves appliquent pas? Et il me dit ah, en fait je savais ce qu'il allait me dire. En gros, je pense que je vais même te mettre l'extrait du coaching tribal à la fin de la vidéo parce que vraiment pendant quelques vingtaine de minutes, pour trentaine de minutes, je les remets à leur place et je pense que ça peut aussi t'aider. Je pense vraiment que je vais faire ça, tu sais quoi, je vais faire ça. Mais juste, arrête d'être gentil avec tes élèves. Genre, si on te paye, c'est parce que, en fait, on veut se prendre des coups de pied au cul. Vraiment, si aujourd'hui, que tu sois en B2C ou en B2B, que tu aides les gens à prendre de la masse, à perdre du poids, que tu aides les mecs à avoir des meufs, que tu aides les femmes à avoir confiance en elles, que tu aides les gens à faire plus d'argent, au final, ce qu'on cherche, qu'on paye de l'argent, c'est se prendre des coups de pied au cul, mec. Et t'as beau te dire que, ah, mais non, mais ma cible n'est pas comme ça, elle est forcément comme ça. Je te paye pas pour écouter des trucs, je te paye pour me dire d'aller me faire foutre et d'appliquer des choses. Donc je leur ai dit, voilà, maintenant tes élèves, alors ceux qui n'ont pas de résultats, je veux que tu les enclenches, que tu les détruises. Tu leur dis, bon, t'arrêtes d'être une petite salope. Parce qu'au final, c'est ça qu'on est, des petites salopes. Je suis une petite salope, t'es une petite salope, parce qu'on fait des choses, des fois on a peur de faire des choses qui sont pourtant simples et pour lesquelles on est payé. Genre là, ce que j'ai fait, le fait que je les remette tous à leur place, c'est un move que j'aurais dû faire il y a quelques semaines déjà, mais j'ai fait ma petite salope pendant des semaines où tu sais, tu procrastines, t'as pas envie de. T'es en mode oui, bon, pas de problème, ok, bon, chaud. Non, en fait, regarde, tes élèves te diront jamais, ils vont jamais se plaindre qu'ils n'ont pas de résultats. C'est à toi d'avoir la bienveillance de dire ils n'ont pas de résultats. C'est comme un bébé. Je compare pas je compare pas mes élèves à un bébé, l'analogie elle est là. C'est qu'un enfant va jamais dire qu'il a faim. Lorsqu'un enfant ne sait pas parler, il va jamais dire qu'il a faim, il va juste pleurer. Et là, le fait qu'il pose 15 000 questions par jour, c'est qu'il y a un truc qu'il n'avait pas compris, que j'ai dû lui transmettre, et j'ai juste dû deviner ce qui allait pas. C'est mon job, c'est le tien avec tes élèves. Donc en fait, juste, il y a des moments où je vais te demander, genre, arrête d'être une petite salope, et quand tes élèves n'appliquent pas quelque chose, juste insulte-les. Genre, pas les insulter directement, mais remets-les à leur place vénère. Et genre, des fois, on a peur de choquer. En fait, dès le moment où quelqu'un investit de l'argent avec toi, il est prêt à se faire remettre à sa place. Genre, il est là pour ça.
Et carrément, il attend ça. Et d'ailleurs, lorsque je lui ai dit de faire ça, il a envoyé un message à ses élèves. Il leur a dit, écoute, si tu fais pas cette action demain, tu fais un semi-marathon. Résultat, l'élève il est content parce que du coup, oh, magique, il s'améliore. En fait, ce que je vais t'expliquer, ce que je vais t'expliquer après quand il y aura l'extrait du coaching tribal, c'est que quelqu'un qui investit son argent en toi, c'est parce que il pense vraiment, mais sincèrement que ça va lui changer sa vie. Et toi, t'es une petite salope parce que t'as peur de le choquer. Mais il demande que ça en fait. Choque-le, change-lui sa vie. T'es pas là pour le brosser en sens du poil. T'es là pour lui mettre des claques. T'es là pour lui dire qu'il fait de la merde. T'es là pour lui dire que c'est pas bien, que c'est nul. Parce qu'en fait, t'es là par amour. Tu le dis par amour. T'es pas là pour le descendre et le rabaisser. T'es là pour lui faire comprendre par amour que tu peux l'aider. Je te mets le coaching tribal maintenant. Moi, je vais me barrer. Applique ça, s'il te plaît. Vraiment, applique ça. Insulte tes clients. Et même, quand je dis insulter, tu comprends la subtilité. Quand tu es avec tes prospects en appel, faut pas qu'on puisse questionner ton autorité. Faut que tu prouves par A plus B que tu peux vraiment, genre, pas que tu peux vraiment aider, mais que genre t'es l'homme de la situation. Si tu me fais confiance et que tu me donnes ton argent, je vais t'amener au point B. C'est comme si tu parles à un guide pour aller, je sais pas, au Kilimanjaro, et tu lui dis, donc on passe bien par là, genre par X, Y ou Z endroit. Il va dire, ah non, je sais pas, on verra. Comment ça, on verra, enculé, je te passe 4000 balles, tu me fais un chemin. Alors c'est comme ça que ça marche, tu me dis où aller. Et s'il fait pas ça, j'aurais pas la trust. Par contre, s'il me dit, tu me prends pour qui, gros? Je l'ai fait 15 000 fois ce chemin, je le connais mieux que toi. Je connais mieux que. Je préfère un guide qui me remet à ma place, qui me dit, ferme ta gueule, tu sais rien. T'es entre mes mains. Qu'un mec qui me dise, bah, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Je m'en fous, genre, montre-moi, genre, prouve-moi, je m'en fous. Je veux pas savoir par quel chemin on doit passer, juste passer le chemin, juste le faire. Et des moments où j'aurais peur de passer un chemin parce qu'il y a peut-être un ravin, il y a peut-être des pièges. Et la seule chose que je veux, c'est que le mec que j'ai payé, il m'aide à ces moments-là. Ils me disent que je suis une petite salope quand j'ai peur du vide. Ils me disent que je dois avancer quand j'ai pas envie d'avancer. C'est comme le jour, je suis allé vers Charlie Morgan, et puis je lui ai dit, écoute, là ça va pas. Je pense que il y a des problèmes, qualification, mes prospects, ma VSL n'est pas assez bien, etc. Je voulais tout changer. Il m'a dit, mec, t'es juste une grosse merde en vente. Et je suis en mode, ah ouais, ah peut-être en fait. Il m'a dit, ok, bah c'est simple, va voir cette vidéo de 3 heures tous les jours. Résultat, je regarde une vidéo de 3 heures tous les jours par rapport à la vente. Et magie, je fais plus d'argent. Bon, putain, j'ai un call bientôt, je crois. Ah ouais, je vais devoir y aller. Bon, je fais le coaching tribal. Ciao. Comment est-ce que tu sais que tu dois augmenter ton prix ou pas? Et souvent, les gens le font pour les mauvaises raisons. Tu augmentes ton prix lorsque ton taux de conversion est à plus de 50%. Quand les gens sont en mode putain, c'est pas cher, ou putain, je m'attendais à plus, et que tu as ça tout le temps et que tu arrives à convertir de malade, là, tu vas monter ton prix de genre 50%. C'est-à-dire que si tu prices à 2K, tu prices à 3K. Là, tu prices à 500, c'est-à-dire que tu prices en théorie à 650, monte à 1000 direct. Et en vrai, fais tes premiers clients à 500, prends confiance, amuse-toi, etc. Prends tes premières dizaines de calls à 500 euros. Et après 10 calls, on aura closé un ou deux, ou trois, à voir. Je ne connais pas tes talents en closing pour le moment. Tu as déjà suivi le module ou pas encore? Alors, je t'avoue que je l'ai survolé parce que ça m'a stressé quand j'ai vu qu'on me réservait des calls. Du coup, je me suis dit, il faut que je regarde un peu. Et là, demain, j'ai 7 heures de train, donc je vais le manger. Et comme ça, au moins, je serai tranquille. Ouais, ouais, en vrai, tabasse-le et tu auras ton pitch, tu auras ton prix. Ouais, après, à 500 euros pour l'instant, c'est honnête. Yes, Théo? Ouais, je voulais demander, est-ce que tu fais,
Parce que peut-être, genre, les prix d'accompagnement, genre, tu fais 500, 1000, 1500. Est-ce que tu peux faire des prix genre 900 euros, peut-être 1300? Ouais, Parce que si tu veux. 900 euros, c'est peut-être plus facile à vendre que quelque chose à 1000, en fait, je pense. Il n'y a rien de plus facile, genre, que tu prices 2000 ou 200. En fait, il faut juste montrer, avoir la conviction de te dire ça va résoudre, ça va changer la vie de mon prospect. Genre, son prospect, il s'en bat les couilles du produit, il veut juste que sa vie il change. Ok. Parce que moi, souvent, en appel, j'ai. Enfin, pas souvent, mais là, dernièrement, j'ai eu un mec en appel et je dis 1000 euros, du coup. Et le mec était ah ouais, c'est autant. Et du coup, je savais pas comment reframe la chose pour dire. Tu peux lui dire 987 euros si jamais tu te sens, si jamais tu te sens mieux. Ouais, ok. Du coup, le gars, en fait, ouais, c'est un peu le truc. Si jamais tu préfères, moi je sais que j'ai jamais fait ça parce que je n'ai pas eu besoin. Mais si tu te sens mieux et tu as plus de conviction à 997 ou 900 euros, Ouais. c'est comme tu peux dire 1127 euros par exemple. Et qu'est-ce que tu dis quand le mec est choqué par le prix? Ouais, bah toi aussi, tu le compares à quoi en Oui. particulier? En fait, quelque chose est cher en comparaison avec quelque chose d'autre. Une Ferrari à 10 000 euros, c'est pas cher. Ouais, C'est cher, oui, mais par rapport à ton paquet de pâtes, oui, c'est cher. ok. Mais par contre, par rapport à ton problème, si tu payes 1000 euros et que tu n'as plus jamais un problème avec les femmes de ta vie, je trouve ça honnête. Même Ouais, donc carrément en fait, honnête. pas de problème. Ok. T'es même carrément cheap, mec. T'as un mec qui paye 6000 balles. Vraiment. Ouais, c'est sûr. Paradigme. Et genre, quand le mec il te dit ça, tu te dis, mais comment ça? Genre, non. C'est comme si tu arrives vers un marchand de bijoux, tu vois une bagatelle, là, une bague en or, ça paraît cheap. Et le gars il dit c'est 3000 balles. T'es en mode, mais quoi? Comment ça 3000? Il t'explique exactement pourquoi c'est 3000 euros. Parce qu'il y a la princesse de Prusse qui l'a portée et qu'elle a légué à sa fille qui s'est fait tuer et qui est là. Et maintenant c'est cette bague. T'es en mode 3K, mais genre, en fait je comprends pourquoi c'est là. Parce que c'est une histoire. Et Ouais, là c'est la même chose. ok. Sauf que c'est encore mieux. Parce que ce que tu vends, c'est pas un bout de métal. Mais tu vends quelque chose qui est en application. Tu vends pas de l'information, tu vends une solution. Ouais, ok. Je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, ça. En fait, ça dépend comment tu emballes le truc, en fait. C'est Grave. l'emballage, quoi. Ok. En fait, généralement, quand le mec me dit ça, je dis ok, ouais, par rapport à quoi? Et s'il dit par rapport à un autre programme, tu dis ouais, pas de souci. Où c'est que tu vois des similarités? Il a dit ah, ben il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et je dis ok, d'accord, pas de problème. Donc là, tu compares par rapport au prix, et c'est une chose. Maintenant, est-ce que ça tirait qu'on fasse la même chose, mais qu'on compare par rapport à la valeur? Ouais. Avec quelle personne est-ce que tu penses que tu auras le plus de résultats? Et juste, avec quelle personne, entre les deux, quel programme, tu penses qu'il pourra te changer la vie et vraiment résoudre ce problème pour de bon? Ah, bah le tien. Tu comprends le prix? Oui. Ok. Ok. Ça roule. C'est juste en fait montrer que les gars, en fait, je comprends, c'est qu'une. J'ai compris ça après ça encore plus, mais c'est qu'une question de frame en permanence. Ce matin, j'ai eu un call, je vais vous montrer avec quelqu'un. Je vais voir si je peux vous montrer. Et j'ai eu un call avec quelqu'un ce matin. Et genre, je sais pas si vous pourrez entendre. Alors là, par contre, tu vas pas me faire ça, toi. Tu vas te replay, t'as intérêt à m'afficher la vidéo. Ah, ok. Je vais vous partager ça maintenant. Attends, je vais faire mieux même. J'apprends mes erreurs. Je sais quand est-ce qu'il y a un leçon qui marche ou ne marche pas. Je vais vous montrer. Hop. Genre, j'aimerais juste que vous écoutiez juste. À un moment, c'est un Ouais. appel où on est trois dans le call. Euh, On est trois dans le call parce qu'à à la base, je savais pas qu'on allait être trois. Et forcément, tu es en 1v2, tu es en mode waouh, attends, je vais me faire bouffer là, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'avais pas vu qu'il y avait trois personnes et deux personnes qui devaient être là. Donc en fait, j'ai juste commencé à clarifier. Et dès le début, je pose ma frame. Ok, qui est quoi? Je demande juste qui est quoi. Pas du tout, là, je reviens, je suis à bloc, ça fait rapport à comment ça se passe, c'est déjà rappel. Ouais, salut Thibaut, j'espère que tu vas bien. Greg, je te laisse prendre la main sur. En fait, je savais pas qui était quoi. Donc d'abord, je pose la question en mode ok, euh, qui est quoi? Je parle à qui? Et en fait, c'est eux qui sont venus dans ma frame et pas l'inverse. Du coup, quand je pitchais, et tu vois, c'est ça qui. Je savais pas s'il fallait peut-être plus d'abonnés ou plus de. Un de mes élèves qui a. Qui
Après, je fais des partages d'écran, je montre tout ce que je dis et genre je suis dans une zone de flow de malade. Et T'as joué Et je peux dire, taper même maintenant que l'objectif des 5 000 euros par mois et d'avoir plus d'indépendance financière et de croissance, c'est indépendance financière, c'est un mot qui m'a dit genre là dans l'appel. Donc je le redis à ce moment-là. vraiment, vraiment, genre, vraiment réalisable. Cependant, tu as actuellement des problèmes. Allez, magnifique. Attends. Et là, en fait, 1 000 euros juste, par an. quand je pitchais, j'étais en mode, mais je suis pas Thibaut. Je suis un mec genre vénère. Et les gars, objection, objection, objection. Je continuais à lutter. Et il y a un truc qui était trop bien. Et ça, je vous invite vraiment. Genre, cet appel, il m'a appris quelque chose de génial. Celui que vous avez vu au début, là, Raphaël, je crois qu'il s'appelle. Lui. À chaque fois que je posais une question, je le voyais qu'il prenait des notes. Il notait tout mon script. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis en mode, tu fais quoi? T'es en train de noter mon script? Non, jamais de la vie. Non, au lieu de ça, je vais juste m'intéresser profondément à la personne en face de moi. Donc, au lieu de suivre mon script comme un abruti, en fait, ça m'a forcé à me dire, waouh, attends, il note tout. Je veux pas qu'il note tout. Je vais aller creuser encore plus dans son problème. C'est le meilleur exercice à avoir. Quand vous êtes en call, dites-vous qu'il y a un mec qui vous écoute et qui est en train de noter pour vous voler votre script. Comme s'il y avait un troisième œil comme ça qui vous regardait et qui notait tout. Pour avoir de la valeur comme ça en vous dérobant de la valeur. Ah bah, je vous promets que quand vous avez cette mentalité-là, vous vous intéressez beaucoup plus à la personne en face de vous. Vous l'écoutez vraiment et vous cherchez à rebondir. Genre, c'est vénère. C'est comme si t'es en train de t'embrouiller avec ta meuf et elle commence à parler d'autre chose et toi, tu double down sur cette autre chose qui lui fait oublier le problème de base, tu vois. En fait, c'est un peu la même chose. C'est juste, là, tu double down, mais en fait, ça reste dans le domaine de la vente et tu t'intéresses vraiment à lui. Et vu que tu l'écoutes vraiment, quand tu pitches, t'es trop fort. Et à la fin. Donc, ça marche. Si tu veux, si on peut. En vrai, ouais. c'est plus simple. Si tu veux, on peut. Je suis là avec un grand sourire parce que je sais que je les Ça, ai. on a posé tout. En tous les cas, c'était un plaisir de discuter avec toi. Faites Greg. On peut discuter, mais Franchement, c'est mais merci beaucoup pour la présentation. Franchement, c'était très, très, très pertinent et percutant sur les problématiques qu'on rencontre en fait, Greg. En fait, tu vois, ça c'est le genre de feedback que je veux avoir. C'est pertinent et sur les problématiques qu'on a. Parce que j'aurais juste pu être pertinent, mais quand il dit par rapport aux problématiques qu'on a, genre ça fait vraiment la différence. Le but, c'est pas de me jeter des fleurs en vous faisant partage d'écran, mais juste de vous montrer, genre framing. C'est quoi la frame? T'arrives dans la frame, t'as un grand sourire, comment ça va? T'as passé un bon week-end? Oui, cool, génial. En fait, ça vient de l'énergie. Manger des œufs. Alors, vraiment, ça fait la différence. Genre, s'il faut, genre, buvez plus de café. Genre, c'est des conseils pas intuitifs, mais genre, buvez plus de café, mangez des œufs, genre, mangez des protéines au lieu de bouffer des glucides, ça vous changera la life. Des fois, j'ai ce truc où je me dis, j'ai l'impression d'avoir énergie illimitée. Et des fois, j'ai l'impression que d'autres personnes n'ont pas cette énergie illimitée. Et ça m'énerve. Genre, des fois, j'ai l'impression que y a beaucoup de gens qui sont juste en mode là, ils attendent que ça se passe. Ouais, ta vie, c'est un peu comme la prospection. Si tu attends que ça se passe, il n'y a rien qui va se passer. Si tu n'envoies pas ton cheval de Troie, que tu n'as pas d'énergie, il n'y a rien qui va se passer. Donc, juste, il faut que tu ailles arracher, que tu attaques. J'ai vu le documentaire sur Donald Trump, sur son ascension, plus ou moins jusqu'à un certain moment. Et il a rencontré un mentor qui lui a dit, écoute, dans la vie, il y a une seule règle, c'est attaque, attaque, attaque. Genre 3 fois. Et genre juste, t'arraches, tu prends tes crocs et t'y vas. Les prospects, les objections, le contenu, juste attaquer, 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 attaquer. Genre, comment est-ce que je peux être plus agressif? Benoît, comment tu peux être plus agressif? En prospectant 3 fois plus. Ok, quoi d'autre? 3 fois plus de contenu aussi. Ou 3 fois plus. Qu'est-ce qui te retient de le faire là pour l'instant? Je préfère me concentrer sur le call et après je retourne à mon montage. Ok. C'est exactement ça. C'est très mode genre. En fait, j'ai envie que tu considères que quand le mec il en appelle avec toi, il est genre dans ta maison. Qu'est-ce qui se passe si tu entends du bruit chez toi à ta mode? C'est qui? Alors, tu vas pas être en mode c'est qui? Non, non, tu vas être en mode c'est qui? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu viens vers moi? Pas dans cette truc en mode
Domination, mais je me t'es chez moi, tu sors le protège-temps, exactement. Tu sors le tatami. Et c'est juste prendre ce qu'on mérite. C'est exactement ça. Genre, t'es chez toi. Genre, t'as pris plus d'appels que lui n'en a pris dans sa vie. Ouais, je te ferai un feedback sur ton call. Est-ce que c'est clair pour vous déjà sur cet élément-là? En fait, c'est qu'une question d'énergie. Depuis le début, c'est que ça. Et je vois chez tout le monde. Le père Pierre. Thibaut, j'avais juste une question avant. Là, je viens juste de sortir d'un appel avec un gars. Putain, là, je sais pas si tu m'entends parce que j'ai le Wi-Fi éclaté. Ouais, je t'entends, mais en vrai, coupe la caméra s'il faut. Ouais, je sais pas ce que ça donne. En gros, là, j'étais en appel avec un gars et par rapport au call du coup qui s'est passé samedi matin, c'était radicalement différent. Si je t'envoie déjà genre l'appel, tu vas voir directement, j'étais beaucoup plus positif, beaucoup plus d'énergie. Après, du coup, le gars m'a dit qu'il avait besoin de la validation de ses parents. Donc, j'ai essayé de creuser un peu par rapport à qu'est-ce qu'ils vont te dire tes parents, est-ce que tu as vraiment besoin d'eux, est-ce que tu fais souvent ça avant de faire les dépenses. Il m'a dit, ouais, là, il faut vraiment que je demande à mes parents parce que c'est une certaine somme. Là. Et j'ai pas reprévu un call avec lui. Je lui ai juste envoyé le contrat que j'ai fait. Oh! Ouais. Erreur. Ben oui. Mais en fait, oui, on s'est juste dit, bon, bah, on se tient au courant. Et j'ai dit, bon, peut-être qu'on peut prévoir un appel avec tes parents. Mais j'ai pas. Genre, il n'y a pas de call concret booké. Est-ce que je le fais maintenant? Est-ce que je le. Absolument. Dans l'appel même, tu lui dis, mec, ok, pas de soucis, on se fait l'appel demain à la même heure. Genre vraiment le plus vite possible. Putain. Et si tu dis, ah non, demain ils sont occupés, bah, je lui dis, ok, vas-y, mercredi. Et tu lui dis, et s'il dit, c'est ça, en fait. Tu lui dis, bah écoute, si jamais tu sais pas s'ils sont dispo, on se met l'appel mercredi, toi tu seras là, de toute façon, et tu pourras me dire de quoi vous avez discuté, et si jamais il y a besoin, on se fera un appel avec eux en plus à un autre moment quand ils sont vraiment disponibles. Mais là, et tu fais comprendre, le plus important pour moi, c'est que tu passes à l'action. Ouais. Et ce que je ferais juste pour demander un acompte, t'as demandé un acompte ou pas du tout? Non, j'y ai pas pensé. Erreur. Alors, mais, en fait, je sais pas comment proposer un acompte, je sais même pas vraiment quoi faire. Je vais montrer comment ça fonctionne. On sort ce foutu tableau blanc. Alors, comment est-ce qu'on propose un acompte? Hop là, un acompte. En fait, déjà, il faut juste voir les armes que tu as lorsque tu fais ton appel. Première arme, lorsque la personne, comment dire, pitch, et après, il y a, on va appeler full price. Vous avez à lire ou pas? Ok. Full price, maintenant, tu as plusieurs armes. Là, le but, c'est que tu le cuisines un petit peu et que tu vois si la personne, elle est OK, s'il y a des objections qui viennent, et là, commencer à les traiter. Après ça, si on voit que l'argent, qu'il y a une mobge, donc le mec, il est broke en face de toi ou qu'il y a un problème, tu pars sur ce qu'on appelle PP, plan de paiement. Ok, je vais faire 2 fois ça ou 3 fois ça. Ok. Et si la personne ne peut pas, soit parce qu'il y a partenaire, POBJ, soit parce que encore MOBJ, soit il est broke, et ben là, tu vas chercher un acompte. En partenaire, ce que je fais, c'est que si la personne me dit, écoute, j'en parle avec ma femme, mon chien, mon fils, je dis, ok, pas de problème. D'abord, je vais creuser en mode, de quoi tu vas parler. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses dont vous avez parlé qui ont déjà causé des problèmes dans le passé? Est-ce que tu as l'impression que madame a envie que tu puisses atteindre cette liberté financière pour toi et ta famille? Est-ce que, voilà, et juste, du coup, en fait, le but là, c'est de savoir si, est-ce que c'est une discussion qui est basée sur autorisation ou si c'est une discussion juste pour être sûr. Entre les deux. Là, c'était quoi pour toi? C'était l'autorisation? Autorisation, ouais, direct. Ce que je fais généralement, c'est que là, tu vas chercher un acompte. Il n'y a pas de C, attends. Acompte. Et tu dis, écoute, bah, pas de problème. Alors, la procédure habituelle quand on doit discuter avec d'autres personnes, c'est que, tu vois, le prix du programme, c'est 1 000 €. Mais on peut se faire un petit acompte de 50 €, un acompte remboursable. Et je fais ça pour 2 raisons. D'une part, parce que ça t'engage clairement vers cet objectif des X, Y, Z. Et d'autre part, ça me permet, moi, de t'envoyer une ressource exclusive du programme pour que
toi et tes parents puissent voir déjà en quoi ça consiste et puissent prendre des décisions plus éclairées à ce sujet. Ok, ok. Donc, si jamais il y a un problème, voilà. Et ce que tu peux faire avant ça, avant de demander la compte, c'est faire une question, pas piège, mais juste de contexte, et lui demander est-ce que tu es. Je peux te poser une question de la vie de tous les jours? Oui. Est-ce que tu as une somme maximum avant de faire une demande à tes parents? Ouais. Par exemple, je sais pas, quand tu as fait les courses ou quand tu vas t'acheter je sais pas, un jeu, genre tu as quoi, 80 euros, 100 euros, est-ce que tu as une limite, toi, que tu vas leur demander pour pouvoir dépenser? Tu as demandé ça ou pas? Ouais, je lui ai demandé, sauf que j'ai pas eu le nombre exact. Mais Il t'a dit il m'a combien? dit, ouais, dès que je prends de l'essence, c'est bon, dès que je prends quoi, genre 15 ou 20 balles, quoi. Ok. Ah, tu peux lui dire, vas-y, ben, un compte à 20 euros, juste pour l'engager. C'est ça qui est le plus important. On s'en fout de l'argent que toi, tu touches, mais c'est juste pour l'engager. Un compte remboursable de 20 euros, juste pour que toi, ça t'engage à aller chercher cet objectif Ouais. ou à Et moi, t'arrives moi à je cet lui envoie la objectif limité. vidéo. Et est-ce que là, c'est trop tard, tu dirais? Pour prendre un compte, oui, parce qu'il est moins chaud. Ouais. Par contre, pour planifier un appel, oui. C'est pas trop tard, là. Et je lui propose maintenant, je lui dis demain même heure, on se fait un appel. Ou Ah, alors, tu lui envoies un petit message, tu lui envoies un message sur WhatsApp. ouais. Hello boss, j'espère que tu vas bien. Je préfère t'envoyer un message sur WhatsApp, c'est plus direct. Mhm. Est-ce que t'es chaud pour un appel de demain? Ou est-ce que tu as déjà pu en discuter avec tes parents, je lui dis? Ouais, tu peux. J'allais dire ça. Et s'il dit oui, ils sont pas d'accord. Et ce que j'aime bien faire, c'est quand quelqu'un me dit, j'en parlais avec X, Y ou Z, demander, ok, je peux poser une question par rapport à ça? Oui. Il se passe quoi s'ils disent non? Ouais. Des fois, t'as des gens qui vont dire, ah ouais, il dira pas non. Et qui vont dire, ah bah je le fais pas. C'est rare pour moi, je t'avoue. Mhm. Ou c'est juste des fois, ah bah je le fais quand même. Et là, ils le font juste par respect. Donc, euh, donc voilà, est-ce que ça peut t'aider Ouais, ouais, pour ouais. cette solution? Bon, bah, la prochaine fois, je proposerai un acompte, hein. Ouais, Là, absolument. ouais, ok. Ah, même un petit compte de 20 euros, ça suffit, hein. Mhm. Donc, ouais. Et Je moi, ce que comprends j'ai fait, alors là j'étais avec un gars en appel juste avant. Je peux vous montrer s'il faut. Euh, alors, attendez. Je vais choper juste le. Pour l'instant, il y a une question. Quelqu'un a levé la main. Je sais pas qui c'est Ouais, et je c'est peux donner moi. la parole. Ok. Je voulais juste te demander rapidement comment on relance en follow-up un mec qui a dit ouais, je dois y réfléchir. On se recontacte après un appel. Genre si Excellente on reçoit question. ton message. Ce que je ferais à ta place, déjà, c'est replanifier pendant l'appel directement. Admettons que ce soit pas fait. Est-ce que tu as des témoignages dans ton programme? Non, pas encore. Ok. Ce que tu peux faire, c'est lui dire. Ce que je ferais à ta place, c'est dire, mec, je viens d'avoir ce client qui a exactement la même situation que toi, qui vient d'avoir son premier date à l'heure où on parle. Est-ce que tu veux qu'on s'en planifie un appel maintenant pour qu'on discute de la situation? En fait, Même si c'est pas toujours. vrai. Non, là, vu que c'est pas vrai, toi, tu le fais pas, mais va voir tes premiers. Dans tes clients actuels, pourquoi ils n'ont pas de résultat? Alors, ils n'ont pas de résultat du tout, là, pour l'instant? Ouais, j'ai qu'un client pour l'instant. Ok, il n'y a pas de résultat? Bah, il est rentré il y a une semaine, donc non, pour l'instant, non, pas de réseau. Ok. Faut que ça aille plus vite, mec. Ouais. Genre vraiment plus vite. Faut que le gars il soit sur le terrain. Il a commencé à aborder ou pas? Ouais. Ok. Mais tu vois, j'ai pas l'impression qu'il est plus investi que ça, en fait. À 18? Je lui dis, comment ça? Alors, tu te branles? Arrête tes conneries. Gros, j'ai vu un mec qui pratique 6K dans ton programme, dans son programme, où il aide des entrepreneurs à avoir des femmes. Et mec, pendant les calls sur Zoom, mec, il leur criait dessus. Alors, je sais pas qu'il faut leur crier dessus, mais je te dis juste, il faut que. Genre, c'est toi le daron. Genre, s'il te paye, c'est parce qu'il te fait confiance. Ouais. Genre, tu dois être la source d'autorité absolue que j'écoute. Ok. Il faut qu'il respire Théo. Faut qu'il mange Théo. Faut que dans sa life, sa seule priorité, c'est cet objectif-là. Parce qu'il s'est engagé. Et que tu fasses comprendre que le disent, mec, bouge ton cul. En mode. Ok. Et juste, fais ça, on lui montre. Et même, tu peux faire un témoignage par rapport à toi.
Hello boss, j'ai tenté une nouvelle approche en soirée l'autre jour. Je te montre la photo, ça a marché de malade. Je suis en train de l'appliquer sur mes élèves actuels. J'ai hâte qu'on démarre ensemble. Ok. Tu vois, pareil pour la muscu, par exemple, en mode mec, j'ai trouvé un exo de taré pour les pecs. Je suis en train de prendre, j'ai pris X tours de pec en X semaines. Les élèves sont déjà en train d'implémenter. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner avec toi. Ouais, c'est ça, mettre un peu plus d'autorité. Autorité, montrer que ça marche, montrer qu'il rate quelque chose, qu'il y a une soirée qui se passe. Alors, c'est comme s'il y avait une soirée à laquelle toi, tu étais invité, mais pas lui, parce qu'il a voulu faire le mec, etc. Et tu envoies un snap en train de danser avec la meuf bonne, tu vois. Je caricature, voilà, j'explique, mais genre juste en mode donner envie. Commencer avec de la valeur. Ok. Vraiment, c'est montrer qu'il y a du fun, qu'il y a un truc qui se passe là-bas. Ok. Donc toi, tu vas faire quoi? Là, déjà, je vais renvoyer un message. Déjà, je vais planifier un appel avec lui, parce que du coup, j'ai un appel par semaine. Je vais dire, hello boss, t'es dispo quand? Pour un appel, pour voir comment ça avance. Déjà, rien que ça. Attends, depuis tout à l'heure, on parle de quoi? D'un client que tu n'as pas signé et que tu dois ramener en appel? Moi, c'est un client que j'ai signé. Que j'ai signé. Alors, Ok. attends. Non, Ah, attends. ok. On parlait d'un mec que j'ai pas signé, qui a dit, ouais, je Ok. vais rejoindre ton accompagnement. Ok, d'accord. Ok, c'est Et, bon, c'est bon. Et maintenant, on reparle de ton client. Ok. Ouais. Pour ton client, il faut juste lui dire, mec, tu te branles. Genre là, tu vas lui demander, t'as fait quoi aujourd'hui? Et s'il dit, tu vas lui demander d'avoir des combien de personnes par jour? C'est au moins une par jour, au minimum. Ok. Il l'a fait tous les jours? Il y a des jours, il a pas fait. Ok. Je veux que tu l'encules, mec. Ok. Genre, je veux vraiment que tu le démarres. C'est pour ça que t'as payé. Il va jamais te contredire. Et c'est pour ça, vraiment, je comprends pas pourquoi vous rigolez. Parce que c'est vraiment pour ça qu'on vous paye. Pour mettre des coups de pied au cul. Ouais. Tu vas pas avoir des. T'as quoi? T'as peur? S'il passe. Mais vraiment lui dire, mec, tu te branles. Et lui mettre un coup de pied au cul. Après, d'abord, tu lui mets un gros coup de pied au cul. Et après, tu essaies de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et je veux que chaque jour, il te fasse un vocal. Tu lui dis, OK, maintenant, c'est très simple. Tu veux résoudre ce problème, oui ou non? Oui. OK. Tu vas m'envoyer un vocal tous les soirs. Bien. Tu vas dire, après chaque abordage, tu m'envoies un vocal pour m'expliquer comment c'est passé. Et je peux te garantir que d'ici 2 semaines, maximum, tu auras ton premier date. Ok. Moi, je te demande, Théo, tu vas avoir quand des résultats que tu auras 40 ans et que. C'est quoi ton but? Et là, il Alors, va les te dire, mais résultats, voilà. ouais. C'est juste, pourquoi est-ce qu'il a pris ton programme en premier temps? Parce qu'il veut changer. Exactement. Pourquoi il change pas? Parce qu'il fait la petite salope. Et c'est ce que tout le monde fait dans sa vie. On est tous des petites salopes. Moi, le premier. Donc, je paye des mecs pour m'aider. Ok. Pareil pour vous, des fois, t'es en mode ah bah, je suis la petite salope devant l'appel au niveau de la frame. C'est les mêmes problèmes. Ce qui lui manque, c'est un mec qui a fait ce qu'il veut. Il faut juste que tu lui montres qu'il fait la salope. Si tu lui dis non, mais ça va, t'inquiète pas, il va te chier dessus en fait. En fait, il s'en fout. Et résultat, il n'aura pas de résultat. Je préfère que tu le froisses, vraiment, tu le démarres. Et s'il va content, c'est son problème, mais qu'au moins il ait des résultats. Et tu lui dis vraiment, là, je t'allume, mais c'est parce que je veux que tu aies des résultats. C'est de l'amour. Ok. Et ne pas te dire ça, c'est moi qui ne suis pas aligné avec ce que je fais et je refuse. Si tu m'as fait confiance, tu as investi cet argent, je sais que c'est beaucoup pour toi parce que tu veux résoudre ce problème. On est d'accord ou pas? Oui. Alors maintenant, je veux que tu arrêtes de te branler et que tu passes à l'action. Ok. Et tu lui parles comme ça. C'est le seul moyen pour qu'un prospect comprenne, qu'un client comprenne comment passer à l'action. Tu lui dis, oh, t'es une merde. Comment est-ce que, tu vois, quand j'arrivais pas à closer, je lui demande à Charlie parce que je cherchais à avoir
du réconfort. Il m'a dit, mec, t'es juste une grosse merde en vente. Va voir cette vidéo de 3 heures tous les jours. J'ai commencé à voir la vidéo de 3 heures tous les jours. Ah bah ça marche. Euh, Ouais, ok, je vais le démarrer, là, c'est bon. Et quand je lui ai dit merci d'avoir fait ça, il m'a dit That's why you pay me. Je me dis, mais putain, mais oui. Oui, c'est pour ça que je te Ok. paye. Pour me remettre à ma place. Genre là, là il est en train de prendre la place du mentor, l'autre, pour ton élève. Non, mais c'est bon, j'ai pas fait parce que j'avais la flemme ou ah, mais je pouvais pas là. Gros, tu peux tout le temps. Tu croises des dizaines de femmes par jour. Ouais. Et tu lui dis, ok, maintenant, c'est très simple. On passe à 2 meufs par jour. Tu suis pas le rythme, tu dégages. Ça, peut-être pas lui dire tout de suite. Mais si tu vois qu'il est vraiment. Il faut juste que tu lui montres que. Prends-moi au sérieux, sinon ça va pas jouer. Sinon, sinon, vraiment, sinon je vais prendre la foudre. Ok. Ok, ok, Et c'est c'est bon. difficile à faire au début. Ouais, c'est pas évident d'engueuler un mec, mais ouais, t'as raison, parce que En c'est fait, des vraiment moments, l'autorité, quoi. en fait, le plus difficile, c'est de poser la frame. Des moments où tu as la frame, c'est facile d'agir. Genre là, pour moi, c'est facile de te dire que tu fais de la merde. Parce que j'ai fait X appels et que depuis le début du programme, c'est comme ça que ça se passe. Vous êtes là pour avoir l'information, je vous engueule, et puis vous partez, vous appliquez, vous avez des résultats. Par contre, si je commence à agir en mode. En fait, tu comprends, Théo, c'est peut-être pas la bonne solution, tu penses T'en penses quoi, toi? Que je veux ton avis, je serais en mode, mais en fait, pourquoi je viens? Genre, j'arrive au quotidien, je suis perdu, mais j'ai pas plus de qualité quand je repars, j'apprends rien, je suis le même mec. Bah, pourquoi j'ai payé Thibaut? Ça n'a pas de sens. Par contre, si tu prends un coup de pied au cul, que tu fais un salto arrière, et qu'il se passe quelque chose, tu vas être en mode ah, je suis content d'être venu au coaching tribal. Ah là, je suis content d'avoir payé 4K. Ouais. Genre, je suis content d'avoir investi autant. Et en fait, c'est ça qui fait la différence. C'est-à-dire à quel point est-ce que je me fais. À quel point est-ce que le gars, quand il rentre dans ton programme, sa vie, elle change. C'est ça le plus important. Ok, Ça marche? ça marche. C'est valable pour tout Merci le monde, pour les la gars. conseil. Si vous n'avez pas de résultat, c'est juste que vous êtes mauvais. Mettez des coups de pied au cul. Ayez pas peur parce que votre prospect vous dira jamais non. Genre, des moments où il vous a payé, il vous a donné la posture d'autorité. Genre, il t'a dit en te payant, c'est toi que je veux pour me mettre des coups de pied au cul. Il t'écoutera plus que son daron. Parce que tu as ce que lui, il veut. Et tu lui as montré que tu peux l'aider à le faire. Ça marche? Ok. Ok. 47. Paul. Pierre, it's your time. Pierre Attali, pour ton call. Donc, c'est quoi que tu voulais? Tu voulais voir qu'on voit un call, deux calls? J'avais pas tout compris. Juste, attends, je vais t'envoyer le lien. Mais ouais, juste un seul. Je l'ai le lien avec Valentin, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Et ça commence à 38,45. Donc en fait, je lui ai même pas dit le prix, ça c'est juste stoppé sur. Ouais, je vais le faire tout seul. J'entends pas. Voilà comment ça fonctionne. Dans lequel ce protocole, il fonctionnerait pas avec toi. Parce que il est 100% personnalisé. D'accord. Donc, voilà comment ça fonctionne. Qu'est-ce que tu penses de la structure et du processus spécifiquement? Ouais, j'ai des petites questions. Alors, je sais pas trop comment. Enfin, je vois pas la tête du programme évidemment, mais j'imagine qu'il y a des exercices dedans. Je sais pas si tu as un exemple ou si tu veux en parler rapidement. Pas de souci. Ok, là, il a clairement pris ta frame. En mode, ouais, mais t'as des exos ou pas, là? Ah ouais, bah oui. En mode, oui, les exos, oui. Au lieu de ça, c'est en mode, ok, juste que je puisse comprendre. Exercice par rapport à quoi? Parce que là, tu vas lui parler d'un exercice par rapport à parler, alors que lui, il veut parler alors que lui, il veut peut-être savoir comment s'exprimer en public, tu vois. Tu sais pas ce qu'il veut. Là, on sait pas ce qu'il veut. Donc déjà, excellente question. Est-ce que tu pourrais juste développer un peu plus pour moi ce que tu veux savoir exactement? Ouais, j'ai vu Exercice ça, par mais rapport à sans avoir quoi? la frame. Déjà, très bonne question. Nice.
quand tu dis exercice en particulier, Ah, mais c'est bien, putain, il applique. est-ce que Ouais, tu penses que j'ai tu fait ça, mais pourrais sans être un peu Raphaël. plus précis par rapport à ça? Moi, c'est bien, là, t'as bien maintenu. Est-ce que c'est un programme avec des. Enfin, j'imagine qu'il y a des actions à faire hein, voilà, pour justement sortir de la zone de confort. Je sais pas si tu as un exemple. Là, en fait, il te demande juste est-ce qu'on va passer à l'action ou est-ce qu'on va juste réfléchir? Ouais. Moi, ce que je veux dire, c'est, mec, genre, c'est pas un programme où tu auras de la théorie, c'est pas à l'école. Sur quoi on va bosser ensemble, c'est de l'action de A à Z. Mon but, c'est pas que tu achètes un truc et que tu aucun retour sur investissement. Mon but, c'est que dès la première semaine, tu sois un nouvel homme. Donc oui, on va passer à l'action. Oui, ça va te faire peur. Et oui, tu vas évoluer. Et devenir enfin l'homme que tu veux devenir. Pour le Valentin 2.0 que je fais ça. Et pas pour un Valentin 1.5 Ouais. qui agit pas. On est vraiment en mode. Ah. Et n'hésite pas à l'engueuler même en appel de vente. Ouais, en fait, c'est ça que je voulais T'es voir trop avec toi, gentil. c'est que moi, c'est exactement ça. Je suis beaucoup trop gentil. Mais c'est pas bien parce que, en fait, ça l'aide pas. Là, t'es énervé du coup, là? Ouais, je suis énervé. Pourquoi tu souris alors? Bah, parce que j'étais énervé avant, mais là, là, je prends du recul. Mais ouais, ça me fait chier. Genre, ce moment, tu es vraiment. Pas énervé, mais en mode sérieux. Ouais. Alors, vas-y, fais ce que j'ai dit avant en mode. Je m'appelle Valentin. Ouais, du coup, est-ce qu'il y a des exercices dans ton programme? Bien sûr qu'il y a des exercices. Attends, tu crois qu'on va rester là sans passer à l'action? Non, mais Ouais. je sais pas. Et c'est par rapport à quoi, par exemple? Et qu'est-ce que tu entends par exercice par rapport à quoi? Par rapport à qu'est-ce que tu as envie de Je sais travailler? pas. Je sais pas, je sais pas par rapport à. Tu m'as parlé de la prise de parole, comment. Quel exercice on va faire? Ouais, j'ai pas d'idée. Et ok, je vois le truc. Bah, juste en mode. Écoute, t'aimerais quoi comme exercice? Ouais, parce que des fois, il y a des mecs qui vont m'envoyer, qui m'ont demandé, exemple tout con. On va me demander, ok, il y a combien d'heures de formation? Je lui dis, t'aimerais qu'il y ait combien d'heures? Ah, je sais pas. Voilà, tu sais pas. Parce que c'est moi qui m'en occupe. Donc il y a suffisamment d'heures pour que tu aies des résultats. Si tu commences à dire 17 heures, ah, c'est juste en mode. Il n'y a pas d'objection. Tu vois, donc là, on va juste voir. J'ai pas trop bien compris. Ce serait pourquoi précisément pour lutter contre quoi? Non, enfin, je sais pas, c'est juste un exemple qui fait partie du programme. Ok. Non. Ok, là, là il veut juste reframe, mais il n'a pas eu ce qu'il voulait. Que tu as envie de. Je sais pas. Comme je t'ai dit, c'est pas une méthode rigide. Donc en fait, les exercices ils vont dépendre de toi. Là, t'es trop gentil. Ah, mais c'est pas une méthode rigide, tu comprends. Ouais, je sais. Écoute, quand je dis que c'est pas une méthode rigide, je t'ai un peu menti parce que pour être transparent avec toi, tu vas faire que de l'action. Mais le résultat de ça, Valentin, c'est que dans une semaine, tu ne te reconnaîtras pas. Tu feras des actions que tu n'aurais jamais imaginées dans le passé. Tu te retrouveras dans des contextes que tu n'aurais jamais pensé te retrouver. Juste grâce à cette méthode. C'est un changement de paradigme. Toutes les opportunités sont devant toi et juste apprendre à les saisir. Ça peut répondre à ta question? Ah oui. Ah oui, 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 ok. Ouais, je crois que Il j'ai veut être peur sûr de que. trop. Mais c'est normal, méchant. parce que. Ouais. En fait, c'est pas de la méchanceté. C'est juste Je sais. montrer que tu es bon. Ouais. Ouais, non, mais c'est ça mon problème. C'est que je le montre pas assez. C'est que j'ai des réserves. Genre, il y a quoi comme objet auquel tu tiens là autour de toi? Tes lunettes. Ouais. Mais tes lunettes, elles voient bien ou pas? Ouais. Là, Merde, je suis attends. pas au sérieux quand tu me dis ouais. Et que je t'enlève tes lunettes, je dis, bah, ça, c'est les meilleures lunettes que j'ai pu acheter de ma vie. Genre, vends-moi tes lunettes. Est-ce que tu as des problèmes de myopie? Ouais, j'ai des problèmes de myopie, j'arrive pas à voir de loin. Et qu'est-ce que est-ce que tu as déjà essayé de porter des lunettes? Non, parce que j'ai peur qu'elles soient trop lourdes. Bah justement, tu vois, ces lunettes-là, elles sont spécialement faites pour pouvoir te balader avec elles n'importe où, n'importe quand, tout en ayant cette sensation de légèreté. Ouais, mais avec, on met des lunettes, on est moins beau, non? Alors ça dépend. Parce que ça, c'est les lunettes justement qui s'adaptent
spécialement à ta forme de visage pour que justement ça te mette le visage. La en forme, lumière. elle est bonne. Le fond, il est pas bon. Le fond est bon, mais la forme n'est pas bonne. Quand tu dis ça dépend, non, mec, grave pas. Parce qu'en fait, elles sont faites spécialement pour s'adapter à la taille de ton visage et empêcher ce que font tous les autres lunettes. Elles sont spécialement faites pour les modèles et les mannequins. Je veux que tu commences à créer des trucs. Mec, comment ça, c'est une mauvaise Ouais. lunette? Alors, je veux que tu le fasses. C'est comme si j'avais acheté ton daron. En mode, mais jamais de la vie. Mais c'est comme si ton pote il te dit je suis LGBT. Mais t'es malade ou quoi? Pourquoi tu fais ça? Juste ça fait pas sens, genre faut que ça te prenne au triple. Mm. Alors, le but c'est pas de mettre des coups de pied au cul en appel de vente. Mais en mode, écoute, je comprends. Mais ce programme, et je tiens vraiment à le souligner avec toi, c'est pas un programme qui se base sur la théorie, mais vraiment on va dans la pratique tous les deux en permanence. C'est-à-dire que si tu cherches une méthode où tu penses progresser un petit peu et on y va tranquillou, tu peux partir d'appel maintenant. Parce que c'est pas ça. C'est pas pour ça qu'on me paye. Si tu me payes et je vais être transparent avec toi, je vais pas le brosser dans le sens d'une poêle, mais je vais te mettre des coups de pied au cul. Parce que lui, c'est ça qui te manque. Je me trompe ou pas? Et là, il va dire, ah ouais, c'est vrai. Tu peux faire une genre d'affirmation et dire, je me trompe ou pas? Ouais. Et là, il va dire, ouais. Oui, je me trompe? Ah non, 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 je ne trompe pas. Commencer à jouer un peu ce rôle de Ouais, autorité. ouais, c'est ce que tu dis. Juste pense à Thibaut, quand tu as un appel de vente. Pour lui, j'ai envie de le démarrer. Pas le démarrer, mais juste de lui donner la conviction. Il faut que la voix elle vienne de là, tu vois. Genre, tu serres tes abdos quand tu parles. Et en vrai, serrer tes abdos pendant que tu parles, c'est vraiment ça va donner plus d'intensité. Ok, je capte. Ouais, en fait, c'est plus sur le choix des mots en plus, enfin, si je comprends bien. Parle toujours en Avec extrême. traduction, avec, Toujours dans les extrêmes. Il n'y a pas Ouais. de un petit peu, tu vas résoudre complètement ce problème jusqu'à la fin de tes jours. Parce que si ce que tu vends, c'est vrai, c'est la Ouais. réalité, non? Bah ouais, ouais. Ok, je Pourquoi vois. tu me dis oui, oui, alors au lieu de me dire absolument? Absolument. Et tu vois, à chaque fois que tu parles, Mm. tu dis ah oui, oui. Tu vois, genre, tu remontes dans les mots. Non, absolument. Être plus autoritaire hein, aussi. Exactement. Redescendre la voix à la fin. L'intonation. Mm. Je comprends. Là, c'est bien. Assertivité. Mm. Toi, de ce qui te fait peur à toi. Ce qui te fait peur à toi, c'est pas ce qui va faire peur à d'autres personnes. En fait, le but, c'est que tu te confrontes progressivement, grâce à l'exposition progressive, justement, à des situations redoutées. Donc à des situations qui te font peur à toi. Et actuellement, je pourrais pas te dire. Là, tu vois, ils s'en branlent. Ils s'en branlent. Ah, ils s'en branlent. Parce que je le sais pas encore. Mais en fait, on fonctionne avec toi, comme je te dis, ton mode de vie, ce qui te fait peur à toi, et tout simplement ce Ah, c'est comme ça en mode ah, mais je peux t'aider, mais je suis pas sûr. Tu vois? ce que toi, t'as envie de faire. D'accord, ok, ça va. C'est- Donc c'est vraiment sur 3 mois. Ok. T'as dit quoi? Je suis une pute. Ouais. Ouais, Grave. bah, en fait, parce que je veux pas choquer. Tu vois, je me dis, putain, genre les mecs, ils sont timides. Tu vois, j'ai pas envie de Mais rentrer justement, dans le. s'ils sont en face d'un mec timide, tu penses que ça va leur donner quoi comme impression? Genre, ah putain, mais en fait, il est aussi timide Bah que ouais, moi, le mec. bah ouais. C'est Ah ça. ouais, c'est cool. Ah, le bon plan. Ouais. Ça marche. Je sais pas si ça va t'apporter un peu plus de. Ouais, je vois, c'est vraiment. Je sais pas si ça peut t'apporter plus de. Ta voix, Ah ouais. ta phrase, je suis c'était ça. trop C'est. hésitant. 3 mois, ok. Je sais pas si ça va t'apporter un peu plus de. Je sais pas si ça peut t'apporter un peu plus de. Est-ce que c'est plus clair ou pas du tout? Est-ce que ça a pu peut-être t'apporter un peu plus de clarté? Mhm. Tu vois, et tu montes le ton de ta voix à Ouais, chaque fois. c'est vraiment. C'est par personne. Ça prend pas. Je vais essayer. Il y a une autre réflexion à un moment. Attends. Ah ouais, c'est quand tu dis qu'ils veulent le faire tout seul. Hein? Quand tu dis qu'ils peuvent le Ah, faire tout ah seul, ouais, ça, bah, c'est- tu vois, il est là le problème. ouais. Depuis le début, tu es en mode oui, ok, je comprends. Oui. Mm. Alors que la réalité, c'est d'être en mode ok. Ça fait quoi? Ouais, il faut qu'ils sortent vraiment pas bien. Exactement. Est-ce que c'est plus clair pour toi, Pierre? Ouais, c'est beaucoup Ah, plus clair. tu vas enchaîner les wins. Mais Là, faut tu juste sais en mode, que. vraiment découper. Ouais. Mais je crois que j'ai vraiment besoin de ce déblocage parce que c'est un truc qui me bloque vraiment, tu sais.
Et je suis trop gentil. En fait, j'aime pas rentrer un peu pas dans le conflit, mais je veux pas être brutal. Pourquoi t'aimes pas? Or, bah, là, j'ai cette réserve avec les mecs timides où je me dis putain, faut pas que je les. Or, c'est totalement con parce que bah, je les aide pas hein, en faisant ça. Donc c'est. Et du coup, c'est Je sais quoi pas ta si tu peur? T'as m'entends peur là. de quoi? Oui, je t'entends bien, mais tu parles de quoi? Mais genre, t'as peur de quoi? Pourquoi t'as peur de conflit? Je sais pas si c'est une peur du conflit, mais je me dis que je veux pas. Enfin, je veux pas choquer. Je veux pas rentrer dans Pourquoi le. pas? Je sais pas. Parce que toi qui Parce que je le. choque, c'est toi Ouais. qui. T'as pas envie de choquer parce que t'as pas envie d'être exclu, de te faire rejeter par la personne, donc de te Oui. faire exclure d'un tribu et donc de mourir. Donc t'as peur de En mourir. Et en bref, ouais. fait, oui, je comprends, rationaliser, et en mode, je vais pas crever si je dis d'aller se faire foutre, c'est un appel, je peux quitter à tout moment. Et je dis dans le module de vente. C'est mettre à l'impression, tu peux quitter Mhm. l'appel à tout moment. Dès juste un essai, c'est bon, tu peux te barrer. Il va rien se passer, le client il te connaît pas. Si t'es pas content, tu te barres. Le jour, j'étais avec un mec qui faisait du MLM, on appelle, et le gars il me Mhm. tenait la jambe en mode ah ouais d'ailleurs tu fais quoi? Mais pitch-moi quand même. Je suis en mode gros, on va pas travailler ensemble. Non. C'est en mode écoute, Mhm. navré, mais je dois y aller. Le gars il dit ah ok ok. Mhm. Bah, si je me laissais faire, mec il m'aurait pris tout le créneau, les 1 heure à parler avec ce gag. Des fois t'as des Mhm. mecs, t'as pas envie de leur parler, mais tu les subis parce qu'ils ont une grosse aura. Là on est chez toi. Mhm. Alors c'est lui qui prend un call vers toi. C'est lui qui a besoin d'aide. T'es là pour l'aider. Je sais pas si ça fait sens pour tout le monde là, mais des fois on est juste trop Bien sûr. gentil. Mhm. Et le gars il prend ses Bah libertés ouais. en mode ah ouais, mais je suis pas sûr parce que des fois c'est pareil que t'as un mec qui me dit écoute je dois réfléchir. Je peux te poser une question? Oui. À ton avis pourquoi tu dois à ton avis est-ce que on a les mêmes habitudes quand on vend et quand on achète? Il m'a dit ah ouais ouais je pense. Ok. Et du coup est-ce que tu commences à comprendre pourquoi est-ce que les gens à qui tu proposes son offre ils te disent qu'ils doivent réfléchir? Ah ouais je comprends. Ok. Du coup on fait quoi là? Ah bah on fait la compte alors. Et tu vois, c'est 50 euros, mais 50 euros qui lui ont permis de briser un paradigme. En fait, c'est pas un dépôt, mais c'était juste commencer à acheter comme commencer à acheter comme il veut vendre. Alors maintenant, quand j'achète des trucs, à part le mastermind de 36 k que je pouvais pas payer en une fois, je suis sûr de toujours payer cash, en full, en one shot. Mhm. Je suis quoi? Je suis un mec qui prend pas de risque, moi? T'es un mec qui prend des risques, Pierre? Ouais. T'as compris? Oui. Bah montre-le. Genre là, dis-toi, t'as investi une somme pour être dans le programme. Genre, quand tu as un appel de vente, la moindre des choses, c'est d'être. Oh, putain, j'ai payé cette somme, ça me casse les couilles de laisser partir parce que j'ai pas la bonne frame. Tu vas rester là, mon coco. Tu vas venir là, on va te cuisiner. Et c'est bien d'être sympa en mode. Comment ça s'appelle comment ça s'appelle la manière d'éduquer là, en mode comprendre Mhm. les émotions, etc. À un moment, il faut juste faire du rendement parce que c'est pour ça qu'on te paye. Pourquoi est-ce que ce mec-là, il ressemble à ça? Parce que son daron, il n'était pas à la hauteur, parce qu'il n'a pas de forme de figure masculine, et parce qu'il cherche à avoir un mec, et le seul mec qui vaut un appel, eh ben, il a un trou dedans. Du coup, il s'est dit qu'il pouvait faire tout seul. Pourquoi, à quel point c'est dramatique? Et je sais. Je sais, en plus, c'est ça ce que tu dis, c'est manque de cadre masculin, manque de présence, enfin de cadre, quoi. Ah, va boire des œufs, putain de merde! Ouais. T'as raison, il faut que je devienne le daron de ces mecs. Et là, ça passe par l'attitude, ça passe par les vêtements, ça passe par partout, genre. Ton cadre, tu vois, c'est pareil avec la lampe. Là, c'est beaucoup mieux ton fond. Je sais pas si c'était le même endroit ou pas, mais Non, là, j'ai modifié ce matin le truc. tu vois, genre dans le setup, par contre, c'était mieux. Genre là, on te voyait mieux, on voyait où il était, genre, c'était plus simple. Ouais. Au bout Ouais, d'un je moment, capte. alors, c'est ça qui fait la différence. C'est tous ces micro-détails. Le moment où tu le remets à sa place. Et ça vient avec la pratique. C'est normal que tu ne l'aies pas tout de suite parce que personne, et même moi, je l'avais pas au début. Genre, je vais juste vous montrer un truc là maintenant.
Ceux qui doivent partir, les gars, vous pouvez filer. On va rester avec ceux qui. Avec le reste, mais genre, je vais vous montrer. Juste. Ouais, les plus anciennes. Thibaut, à la base, il était pas comme ça. Hein. Thibaut, il était en mode. Attends. Regarde les yeux. Rien que dans les yeux, tu le vois. Pendant cette période difficile. Je vais te partager dans cette vidéo. Là, moi, je vois Pierre, là. Tu vois, en mode, ah, je suis pas sûr de ce que je dis, mais j'ai envie de faire un truc. Tu vois, et c'était pas les moments où je parlais, là. Plus ancienne. Tu vois, comment dominer ta vie. Le gars qui dit comment dominer sa vie, mais il sait pas de quoi il parle. Et il est même pas sûr quand il te parle. Il réfléchit, il doute. Donc, en fait, ça s'apprend. Et tu vas l'apprendre encore plus vite que moi. Tu vas pas l'apprendre en 3 ans. Il n'y a que 3 ans, mec. What the fuck. Vous grandissez tellement quand vous faites du business. C'est incroyable. Juste le cadre. Par rapport à toi, par rapport à tout. En fait, tu vois, la raison pour laquelle tu es aussi tendre avec eux, c'est parce que tu es trop tendre avec toi aussi. Ah, mais je suis pas sûr. Ah, mais j'ai pas envie de me faire mal. Ah, j'ai pas envie de me blesser. Ah oui, ok. Ah, cool. Bah, tu vas représenter ça en toute ta vie. Donc toi, on s'en fout. Mais c'est des élèves le problème. C'est eux qui vont ramasser. C'est pour ça que les élèves actuels n'ont pas autant de résultats que tu l'aimerais. T'es pas assez dur avec eux. T'es trop gentil. Je sais. Il y a des moments où même moi, des fois, je me laisse retomber. Donc là, genre, un de tes élèves, là, par exemple, ceux qui t'ont fait confiance, qui ont investi au début de l'année, là, ils ont des résultats? Ouais, mais pas. Enfin, Est-ce j'ai qu'ils pas ont des encore eu vrais de résultats, mariage. Pierre? Non, Pourquoi? parce que je suis trop gentil, parce que je suis pas assez. Est-ce que tu as fait ci, est-ce que tu as fait ça? Je suis trop. Alors, comment ça s'est passé la semaine? T'as eu des. Donc tu cherches des potes, quoi. Ouais, peut-être. Enfin, pas T'es des pas des potes, potes, mais t'es je pas là suis pour faire pas. t'es pas là pour faire des potes. Ouais, Et je en sais. appel de vente, t'es pas là pour faire des amis. T'es là pour aider quelqu'un. Il y a des gens, je peux pas me les botter, je peux pas me les voir, et je les prenais quand même en appel de vente pour l'autobahn, parce que je peux les aider. Et je les aime pas, tu vois. C'est vrai, je les aime pas, mais je les prendrais volontiers dans le programme. Parce que je peux les aider. Mais là, je les aime pas. T'es pas là pour faire des potes, on s'en branle. Et vraiment, alors je veux que tu sois, que tu aies ta frame. Genre, c'est moi l'expert. Tu m'écoutes Ouais. maintenant. Pourquoi t'appliques pas? Que je te démarre. En fait, t'as besoin de faire des menaces physiques, mais juste lui dire, ça va mal se passer, mec. Et gros, c'est pour ça que des fois, je te dis d'aller faire un semi-marathon. Des fois, on est des petites salopes avec nous-mêmes. Genre là, ce que tu fais, c'est que dès le moment où tu as tes prochains. T'as encore tes élèves là, actuellement ou pas du tout? Ouais, là, j'en ai encore. Ok. Ok. Bah, je leur dis, vas-y, maintenant, je vais t'aller faire une 20 kills. Tu la fais pas? 25. Du coup, continue ou pas? Et il dit, ah, mais je peux pas, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Ah, je l'ai jamais fait. Ok. Comment tu peux savoir si tu peux le faire? Juste bouffe-lui le cerveau. Tu lui dis, va faire 15 kills. Tu sais pas, trouve un truc qui lui casse les couilles, mais qui va faire grandir. Et si jamais il se braque, il dit, mec, moi, je veux t'aider. Tu vas payer pour t'aider. Genre là, genre, tout doux, tu prends tes élèves actuellement, et s'ils n'ont pas été constants, s'ils n'ont pas appliqué, tu les démarres. Tu dis, écoute, je peux être transparent avec toi? Et genre vraiment, t'es saoulé. Parce que là, est-ce que t'es content que tes élèves n'aient pas de résultats, mec? Ils payent un K pour pas avoir de résultats? Non, ça me fait chier. Ça te fait chier? Là, on dirait pas? Là, on dirait que tout roule? Non, ça me fait chier. Dis-le. Ça te fait chier ou pas? Ouais, ça me fait chier. Ça te pète les couilles? Genre, hésite pas à juste, genre, insulter des mères des fois. Ça te pète les couilles, Pierre? Ouais, ça me pète les couilles. Bah, dis-le. Affirme-toi.
Tu vas prendre, là, je veux que tu notes. Ouais. Genre là, exemple con. Admettons que tu n'aurais pas commencé à prendre ton stylo, je t'aurais regardé, je t'aurais dit, tu fais quoi là? Note? Oh, Et là, tu prends si le mec il prend pas de notes, déjà, si le mec il arrive en one-on-one, il prend pas de notes, tu fais quoi là? Tu prends des notes? Ah non, je prends pas de notes. Bah, pourquoi on est là alors? C'est pas la récréation. Ok. Prends une note. Là, tu contactes tous les élèves. Ouais. Tu dis appel important. Même c'est quoi mieux? Tu vas appeler directement tes élèves ce soir, là maintenant après ce coaching. Mhm. Et un mec, pas content. J'ai été trop sympa avec toi et a pas les résultats. Donc maintenant j'ai une question. Est-ce que tu veux qu'on continue comme ça et qu'on reste dans la même situation? Ou est-ce que tu es prêt à te prendre des coups de pied au cul et qu'on avance? Tu vas te dire quoi à ton avis? Bah, qu'il est prêt à se mettre enfin, qu'il est prêt à. Ouais. Pourquoi t'hésites? Prêt à. Ouais. Non. Ouais, non. Juste. Ça fait sens ou pas? Bien sûr, ouais, qu'il est prêt à passer à l'action, qu'il est prêt à se bouger le cul. Voilà. Mm. Et tu leur donnes une action immédiate à faire. Donne-moi 3 exemples d'actions qu'ils pourraient faire maintenant qui sont bien chiantes, mais qui les fera progresser. Là, lancer la discussion avec un inconnu dans la rue, aborder une fille et demander, je sais pas, demander une connerie à un serveur dans un café. Enfin, dire une connerie. Ou alors, juste courir un semi-marathon là tout de suite, là, ce soir. Mieux. Je l'écoute. Est-ce que tu te penses capable de courir un semi-marathon? Va dire non. Et ok. Demain, tu as une tâche. Si jamais tu ne la réalises pas, tu devras faire un semi-marathon. Et c'est pas une question. Note. Ouais, ok. S'il ne réalise pas les actions, semi-marathon. Et d'abord, tu commences avec le semi-marathon. Ultra-marathon. C'est un autre délire. Tu dis ok, Ok, ouais. semi-marathon. Il va dire non. Tu dis ok. Tu vas devoir faire un semi-marathon si jamais tu ne fais pas les 3 tâches que je vais donner pour demain. Est-ce que tu es prêt à écouter? Est-ce que tu as de quoi noter? Mm. Oui. Je veux que tu ailles aborder 2 femmes. Que tu ailles demander un café gratuit à un serveur. Et que tu complimentes un inconnu sur son chien et tu restes 5 minutes avec lui. Tu parles de la race, de sa fille, de son chien. On s'en branle. Je veux que tu restes 5 minutes avec lui. Et après chaque action, tu me fais un feedback instantané par vocal où tu me dis comment ça s'est passé et ce qui a bloqué. Et s'il te dit « Ah, mais c'est dur !» Tu dis « Ok, mais tu veux grandir ou tu veux rester au même endroit ?» Et il va jamais dire que c'est dur. Parce qu'il attend que ça, en fait. C'est comme une meuf qui attend que tu lui demandes, que tu lui proposes un date, en fait. Elle attend que ça, mais elle va pas te proposer d'elle-même. Il va pas te dire « Ah, mais je dois faire des exercices, non ?» Il va pas te dire « J'ai faim ». C'est à toi de deviner qu'il a faim. Et genre, je veux que tu t'endors ce soir en disant « Les élèves, ils n'ont pas de résultat, je suis une salope. » Pareil pour tout le monde ici. Si vos élèves n'ont pas de résultats, regardez-vous dans le miroir et ayez honte. C'est Ok, clair, c'est noté. Pierre. Ouais, c'est noté. T'as quoi, t'as 2 élèves? 3. 3. T'appelles les 3, tu leur donnes ça. Tu leur dis, écoute, si c'est pas bon, tu fais ton semi-marathon. À partir de maintenant, ça va changer. Quand ça finit la récréation. Et tu vas voir qu'ils seront tellement contents quand tu leur diras ça. Ils seront, putain, merci. Merci, Pierre. Merci de pas être une salope, putain. C'est pour ça que je t'ai payé. Mm. Et ils te le diront jamais comme ça, mais ils te diront merci. Et tu seras fier de toi.
Là, maintenant, tu te sens mal parce que tu as l'impression de faire de la merde. Et c'est OK, je suis là pour t'aider. Ouais. Mm. Mais c'est grave. C'est très grave. Ce qui veut dire que maintenant, si tu fais ça, qu'est-ce qui va se passer en appel de vente? Le gars, il te pose ces questions, tu lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça va être sur mesure. Et si tu me casses les couilles, ça se met marathon. Mhm. Sois pas en mode, et si tu me casses les couilles, etc. Genre, Bien ça sûr, peut être ouais. ce qui se passe quand tu es à l'armée. Mais Mhm. il s'applique pas. Pourquoi on bosserait ensemble? Putain, Valentin, tu parles s'il y a des actions, il n'y a que ça. Donc oui, l'exercice. Pour tout. Tu vas pas être le même homme. Au moins, tu me dis que tu le fais tout seul. Tu vas faire quoi? Vas-y. Mm. Ok, tu vas aborder une femme, cool. Non, mais Ça je marche vois. pas. Ouais. Ok, ah ouais, cool. Tu vas réessayer. Ouais. Et combien de fois jusqu'à que tu te prennes. Ok, ouais. Et dès le moment où tu as cette frame, mec, c'est impossible de perdre. C'est ce que j'ai commencé à faire avec les mecs qui. Genre là, j'avais un gars en appel. Comment est-ce que j'ai pu prendre la frame dès le début? Il me dit j'ai 2 calls par jour et je fais 4 cas par mois. Il price à 1500 euros. Je te dis, attends, les chiffres ne vont pas. Je fais mes calculs. Je me dis, attends. Là, du coup, le gars, il me dit qu'il fait grosso modo 2 appels par mois, par jour. 2 appels par jour. On va dire un appel par jour. Et je lui dis 30 fois, du coup, son taux de conversion. Il m'a dit qu'il était à 50%. Quel mytho. Personne à 50%. Quoi, 20%. 3500. Ça, messieurs et mesdames, fois 1500, ça fait 9000 balles. Je lui dis, t'es à 9K? Pourquoi t'es là alors? Il m'a dit, ah bah peut-être que ça va pas. Attends, mais non, en fait, je prends que 22 calls par, par mois. Et là, du coup, il est à 6006. Je lui dis, ouais, ça fait 6006 là. Il m'a dit, ah ouais, ça va pas. Ah ouais. Du coup, je lui dis, t'as vraiment 22 calls? Il m'a dit, ah ouais, non, j'en ai peut-être moins. Et t'es vraiment à 20% de conversion? Il m'a dit, ah non, peut-être. En fait, dès le moment où j'ai fait ça, genre, il y a un facteur externe, genre les maths, qui lui fait comprendre que, wow, tu dis de la merde là. Fous de ma gueule. Et en fait, plus que personne n'a challengé sur ça, il était en mode, ah, mais je vais bien, en fait, tout va bien. Non, tu vas pas bien, gros. Tu fais 4000 balles. Ah, tu fais 3000 balles. Non, tu vas pas bien. Je serais pas là, on s'appelle. Et Gabi, je me fais accompagner. Bah cool, mais ils t'ont déjà montré ça? Non. Il faut que tu sois confiant en ce que tu dis parce que tu peux l'être. T'es l'expert. Qu'est-ce qu'il va essayer en faisant ça tout seul? Il va essayer d'aller sur Tinder et d'envoyer une phrase d'accroche qui a copié-collé. Waouh! Génial. Aujourd'hui, la vie de ce mec, c'est de la merde à cause de toi. Tu n'as pas été assez bon. Il va s'endormir chaque soir de sa vie parce que Pierre n'a pas été assez bon. Et c'est pareil pour tout le monde vous qui ne l'osez pas. Et c'est pareil pour moi aussi. Les mecs qui partent des appels, qui galèrent, qui doivent fermer leur business et retrouver un job parce que je ne suis pas assez bon. Ça me pète les couilles. Et même si l'automane est bien maintenant, j'ai l'impression que c'est de la grosse merde. Donc j'ai pas peur de prendre des minutes en plus pendant les coachings parce que je vois qu'il y en a besoin. J'ai pas peur. Et là, il va y avoir des nouveaux modules qui sortent. Parce qu'on n'est pas au niveau, rien qu'au niveau du closing. C'est pas bon encore. Donc il y a un module sur la traitement d'objection qui va arriver. Je vais commencer à travailler dessus. Vous l'aurez dans le mois. Et quoi? Le 24. Début avril, vous l'aurez. Parce que j'en ai marre que tout le monde ait des problèmes par rapport aux objections. Alors que moi, je pourrais le traiter. Genre, j'ai fait la salope en me disant oui, mais ça sera pas parfait, donc je peux pas le faire. Non, mais je suis une pute ou quoi? Là, il y a mes élèves, ils sont rentrés dans le programme, ils n'ont pas un module qui leur permet de tout débloquer. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai fait la petite salope. Et vu que, en fait, tu vois, c'est ça qui est paradoxal. C'est si tu es juste en mode fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, il va t'insulter, le mec, ton élève. Et si tu lui dis, mec, je comprends, parce que j'étais dans la même situation que toi, et même moi, j'ai eu ça comme problème, il va se dire, ah ouais, je comprends pourquoi il me le dit, et je vois à quel point ça marche. Par exemple, quand je dis à Jacob que j'allais pas bien et que j'ai joué à LoL, ouais, c'est la réalité. Je joue à LoL genre 3-4 heures par semaine,
Parce que je kiffe bien être avec mes potes. Parce que des fois, sinon, je suis trop seul. Ouais. On est tous humains. Des fois, je snooze comme une salope. Des fois, j'ai pas envie de faire de contenu. Des fois, ouais. Des fois, je sors pas de cette chambre pendant 3 jours. Je regarde Solo Leveling. Waouh. On fait tous ça. Mais il y a ceux qui le font et qui l'assument pas. Il y a ceux qui le font et qui l'assument. Et il y a ceux qui le font, qui l'assument et qui l'utilisent pour transmettre à ceux qui le font aussi pour qu'ils s'en prennent en main. Et c'est là où tu es bon, où tu dois être bon. C'est-à-dire, je suis pas parfait, je suis en progression. Et je les aide à atteindre la personne que j'étais avant. Alors, si tu étais en face de toi avec l'ancien Pierre, tu lui dirais quoi? Genre, attends, rien que le Pierre là que je t'ai montré là. Attends. Lui là. Lui là, ce Pierre là, tu lui dirais quoi? Je dirais, mais frérot, mais qu'est-ce que tu branles? Pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu hésites? Pourquoi tu doutes? Juste sois confiant et sois. Voilà. Enfin, Bah, je veux dire, fais-le. privilégier le cul, quoi. Ah, mais l'air plus énervé. Ouais. Ouais. Ah, vraiment, mais termine-le. Parce que là, lui, c'est plus le même homme que j'ai en face de moi maintenant. Ouais. C'est plus le même mec. Donc lui est mort. Il est mort, lui. Il n'existe plus. On vient de le tuer. Pierre ne sera plus comme ça dans ses appels. Donc la version de Pierre qui était gentil est morte. On vient de la tuer. Ouais. Il est mort. C'était une petite salope. Faut le dire quand même. Ah, voilà. Toi, t'es quoi du coup, Pierre? Non, moi, je suis pas une salope. Let's go alors. Merci, mec. Avec plaisir. Des questions? Yes, Ethan? Ouais, bah déjà moi je dois démarrer un élève parce que du coup il vient de me dire ce qu'il fallait, mais sinon j'avais une question sur le setting, moi c'était je l'ai mis dans le chat. Si t'as. Sors le protège-dents. Question setting, au moment de réserver un appel ou lors de la VSC, le prospect me dit je suis pas intéressé, je creuse, il me dit je n'ai pas d'argent. Comment tu tout ça? Alors vu que moi j'ai déjà à faire plus d'argent, on va dire ça. Je leur dis que je suis payé à performance et le gars il est en mode ok cool. En vrai tu peux juste lui dire bah écoute c'est pour ça que je suis payé à performance, donc t'as rien à payer aujourd'hui. Pas que t'as rien à payer mais donc c'est si les mineurs de toute façon. Excellente question. S'il n'a pas d'argent, comment est-ce qu'on peut faire? Je dis bah écoute c'est justement pour ça que tu payes à performance. Et en vrai c'est mieux que comment dire? Le mieux c'est que je puisse t'expliquer ça de vive voix. Parce que tu veux qu'on se fasse ça dans un appel vraiment sans pression. En fait, tu enlèves toute la pression qui pourrait être autour de l'appel. Tu comprends ses peurs et il pourra être conversé. Ok, ça marche. Parfait. C'était juste ma question. Sinon, moi, tout est good pour moi. Parfait. Le Bastien nous a quittés. Bon. Je suis content, là, c'était un bon appel. Donc, juste commencer à vous bouger un peu le cul, là. Arrêtez des petites salopes. Et juste se mettre. Yes, Marie? J'ai juste quelque chose à demander. Est-ce que c'est moi ou Instagram bug complètement en ce moment parce que je poste, c'est horrible, ça ne poste pas. Là, ça fait pratiquement 1 heure que j'ai posté et ça me met toujours en préparation. Enfin, ça me fait ça depuis dimanche. C'est horrible. Alors, sur mon téléphone? Ouais. Alors, ce que tu peux faire déjà, c'est commencer par le faire depuis ton ordinateur et vérifier s'il n'y a pas des mises à jour à faire sur Instagram. Généralement, tu rafraîchis dans l'App Store, ils vont trouver plein de mises à jour. Je vais te montrer. Ouais, j'ai fait justement la mise à jour et. Ah bah c'est bon alors. Fais-le depuis ton ordinateur. Ok. Parce que ouais, c'est relou même du coup les vidéos que j'envoie pour la prospection, des fois il y en a qui s'envoient pas, donc c'est un peu chiant. Attends, les vidéos qui s'envoient pas en prospection? Ouais, parce que du coup ça charge, enfin il y a tout qui charge, mes messages ils mettent du temps à s'envoyer, c'est.
Ok, redémarre ton téléphone depuis 0. Envoie une. Comment dire? Et réinstalle Instagram. Ok. Là, j'ai tout fait. Là. J'ai supprimé Instagram, j'ai réinstallé Instagram, donc ça allait mieux ce matin. Et là, ça refait pareil. Et... C'est Je t'avoue chiant. que j'ai posté, j'ai pas eu de problème du tout. Ok, non, je voulais juste savoir si c'était peut-être un truc des serveurs, mais du coup, si c'est personnel, je vais regarder. Ouais. Magnifique. Non, les serveurs, moi, en vrai, ouais, c'est good. J'ai envoyé une vidéo, une photo récemment à Charlie. Je lui dis, regarde, il me restait. Est-ce qu'on arrive à voir ou pas? Ouais, c'est bon. Donc, je lui dis merci. Et là, il m'envoie ça. En fait, là, il m'était resté. Genre, à un moment donné, j'avais plus que 12 balles à mon nom. 12 balles. Et je te me dis, attends, je peux pas commander de taxi. Je peux faire ça, 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 ça et ça. Moi, j'avais de l'argent qui devait arriver de Stripe, mais je me dis, ah ouais. Là, je suis dans la merde. Mais je suis au bon endroit. Je prends des risques. Et je suis dans cette zone où je prends des risques, mais j'ai peur de ne pas prendre assez de risques. Paradoxal. Donc, il y a des étapes. Là, vous pensez que je suis excellent. Je ne suis pas excellent du tout, les gars. Je suis une petite salope aussi, moi. Je fais pas encore les bonnes choses, je fais des conneries. Je suis. Genre, par rapport à ce mec-là, là, par rapport à Charlie, genre, je suis personne, moi. Genre, je suis trop naze. Je suis en train de jouer dans mon caca, là. Je suis en mode. Oh, on s'amuse, tu vois. Mais ce qui est important, c'est qu'on grandisse. Et je veux juste que vous preniez plus de risques. Parce que dans tous les cas, tu peux juste, genre, j'en prends Pierre, mais ou même Ethan. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il est pas content. Pourquoi il est pas content? Oh, parce qu'il voulait m'apporter des résultats. Ah, désolé, enculé, en fait. Va prendre le programme, en fait, reste chez ta mère. Elle fera des bisous, elle fera un bon petit plat, tu iras dormir tranquillement. Et tu vas rester la même personne. Désolé. Hein. Il y a des mecs, des fois, que je croise, et genre, moi, je les ai oubliés, mais eux, ils se sont rappelés de moi. Ils m'ont dit, mec, on avait eu un call il y a quelques mois, et tu m'as insulté de salope. Et je te mode, ah bon? Ah, il y avait une bonne raison. Il m'a dit, ouais, parce que je postais pas de contenu. Ah bah ouais, bah, t'es une petite salope. Et t'es là en mode, Je dis, ouais, désolé. C'est pour ça que je vous dis d'aller à la boxe, de soulever lourd, de boire des œufs. Vous l'avez venir ou pas? Genre, rien que boxer, c'est juste. Il y a ma réalité, il y a la réalité du mec en face de moi. On va voir qui est le plus fort. Parce que dans la vie, c'est ça. La nature, c'est. Ici, c'est chez moi. Non, c'est chez moi. Ok. On va se battre jusqu'à la mort pour savoir qui a raison. Il gagne. Ok, c'est chez moi. C'est ma réalité. Là, c'est la même chose. C'est ma réalité. Tu veux te battre? C'est chez moi. Bien. Tu connais mieux ça. C'est facile. Ethan, pareil, genre, t'es trop gentil avec tes élèves. Pourquoi il n'y a pas des wins en permanence là? Je dis, mec, tu te bouges le cul. Comment ça, j'ai mal au dos? Ferme ta gueule. Tu vois, genre. C'est un peu ça le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui. On peut pas juste faire de l'argent, tu veux changer des vies, donc forcément, ça te demande de changer toi. Donc, non, je suis pas d'accord là. Là, tu fais de la merde. Genre, allez voir comment les soldats ils se font crier dessus à l'armée. Louis, comment tu faisais crier dessus à l'armée, mec? En plus, c'était un Allemand, non, un Italien. Je sais pas si Louis il entend ou pas. Mais Louis, les gars, il a fait 6 mois en enfer. Les 6 derniers mois, c'était en enfer qu'il était. Il vous racontera s'il voudra pendant un coaching tribal, mais c'était arraché jour et nuit. Lorsque vous faites subir à vos élèves, c'est rien. Ils sont contents. Vous en faites pas. Ils vont s'endormir le soir, ils vont oublier. Mais juste remettez-les à leur place parce que c'est là qu'ils vont le mieux progresser. C'est simple que ça. Remettez-les à leur place. Magnifique. Bon. Super parti va aller dormir là.
C'est une dernière question. J'ai encore envie de parler en fait. Question Ouais, j'ai juste une question vite fait. Ah, Genre, merci. Est-ce que c'est pas arrivé qu'un mec se braque en appel parce que du coup tu le rentres dedans et qu'il se dit que ce soit foutu en fait? Appel de vente, oui. Ouais. Tu parles d'appel de vente ou d'appel de. Appel de vente. Ouais. Appel de vente, faut pas prendre directement parce qu'il y a son ego qui va venir en chemin. Ouais, c'est ça. Appel de vente, faut juste être un peu plus subtil. Par contre, quand il te challenge, en fait, tu veux pas lui dire pourquoi tu fais pas ça. Pourquoi tu es une salope. Tu peux pas lui dire ça parce qu'il y a son ego qui va venir en face. Des moments où il te paye, là, tu peux l'enchaîner. Mais pas avant. Ok. C'est la limite. Par contre, ça veut pas dire qu'il faut le laisser te marcher dessus. Et c'est là où il y a un peu ce truc où c'est pas binaire comme choix. C'est pas je suis bien ou je suis une salope. C'est je suis entre les deux. Je suis autoritaire. Je suis l'expert. Je vais t'aider, mais si tu me cherches, tu vas me trouver. Et tu vas pas lui dire, tu vas pas le prendre frontalement. Et tu vas lui poser des questions intelligentes qui lui font se rendre compte de la réalité. Ok. Pourquoi t'as pas de femme? Ah, parce que j'aborde pas assez. Parce que j'ai peur d'aborder. Ok. Pourquoi t'as peur d'aborder? Ah, parce que j'ai peur du rejet. Ok. Pourquoi t'as peur du rejet? Ok. Ouais. Et du coup, quand tu vas essayer de faire ça seul, comment ça va se passer d'après toi? Ah, bah je vais aborder, ça va marcher. Ok, mais admettons, et parce que je te souhaite, mais que tu te fasses rejeter par les 20 prochaines femmes, je serais prêt à te faire à prendre ces rejets? Ah ouais, ouais, en vrai, ouais. Ok. Et admettons que, vas-y, schéma parfait, t'arrives à avoir un numéro. Il se passe quoi? Ah, bah je lui envoie un message. Tu lui envoies quoi? Je sais pas. Ok. Et admettons que tu envoies le message et que ça passe. Quand tu arrives au date, comment tu fais pour installer une bonne énergie avec elle et c'est une bonne relation? Ah, bah je sais pas, feeling. Ok. Tu vois, là, c'est le moment où, par les questions intelligentes, tu peux te rendre compte qu'il est. En fait, nos croyances sont pas solides du tout. Les gens croient des choses qu'ils ne savent pas, dont ils ne sont pas sûrs. Questionne pas les faits. Questionne pourquoi il a fait ça. Quelles sont ses croyances? La racine. Et ne le contredis jamais. Dis jamais oui, mais. C'est la pire chose à dire. Dis toujours ok, je comprends. Tu peux poser une question par rapport à ça? Oui, ok. Et là, tu y vas. C'est l'ego qui vient en face de toi. Et quand tu parles avec l'ego d'un mec, c'est insupportable. Pour toi et pour lui. Au final, il vient pour se défendre au lieu de se faire aider. Donc, tu peux pas être aussi direct avec lui. Donc, c'est d'être là avec une bonne frame positive. Toujours positive. Ok, mec, génial. D'ailleurs, et juste tu rebondis à chaque fois. Est-ce qu'il y a un moment précis qui, toi, te bloque ou tu sais pas comment interpréter quelque chose? Théo? Non, c'était juste par rapport à ça. Est-ce que, enfin voilà, faut mettre de l'autorité et pas non plus aller dans l'extrême pour pas le braquer. C'était juste pour savoir ça. Ouais, au lieu de résoudre le problème direct, de faire A plus B, tu fais A. A. Ouais, tu cherches le pourquoi à chaque fois. Tu vas causer. En fait, c'est comme s'il y avait. Voilà, toi. C'est comme si la discussion entre toi et lui. Ah, il va être trop bien ce schéma. Vous allez kiffer. C'est comme s'il y avait toi, expert que t'es, et tu parles à prospect. Et après, là, plus ego. Et après, là derrière, vous avez kiffé ça. Il y a le prospect, mais ses croyances. En fait, il y a l'ego qui est là pour protéger les croyances. Donc, votre job, c'est pas de faire. Si tu fais du frontal en mode pourquoi tu fais pas ça? Il y a l'ego qui va protéger, qui va vous empêcher de passer. Donc, ton job, c'est de contourner, interroger lui, et lui va permettre de créer un passage pour que ça disparaisse et que l'argent puisse être transmis. Ça fait sens ou pas? Ouais, en fait, il va se rendre compte de lui-même que Ouais, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok. Simple. Ça roule. Magnifique. Je suis content là. C'était un beau coaching tribal. On a Louis qui a mis le message.
On réseau bug trop là, mais avec plaisir si tu veux raconter l'histoire de ces quatre, mon cher Louis, parce que tu as dû beaucoup apprendre et puis on est toujours friand de hyper sympathique. Écoutez, c'est parfait. Je suis content de ce coaching tribal. On était bien plus assertif. Ça rattrape un peu pour celui qui devait être là à la fin de la semaine. Je vous rappelle, mais vous avez reçu un mail déjà. Il n'y aura pas de coaching tribal vendredi parce que je serai au mastermind. Si y a la moindre question, posez-la. Je suis là pour vous aider, pour répondre. Je suis plus rapide. Je suis moi une petite salope qui ne répond pas. Donc, n'hésitez pas. Si je n'ai plus d'ajouts à répondre, envoyez-moi un message privé. Genre, allez-y. Donc voilà. J'espère que vous êtes contents. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis on découvre tout, quoi. Allez, déchirez-moi ces wins là. Commencez à faire du cash, putain de merde là. Je vais me bosser de mon côté pour vous donner toutes les clés nécessaires, mais il faut vous appliquer. Ça roule. La grande classe.